Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Hymne de Rabban-Mor, page 22. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tu es notre force, notre louange et notre gloire. Toi, le roi des rois, le guide des fidèles, notre sauveur, notre lumière, la vie éternelle. De toi se tourne notre cœur, notre esprit t'acclame. Le ciel et la terre te bénissent et te louent. Et nous, petites parcelles de ton immense création, nous t'adorons avec humilité et grande joie. Amour nous libère de tout ce qui s'oppose à toi, que par elle s'enfuit la haine et la discorde. Et quand tu viendras juger les hommes, donne-nous la joie dans l'assemblée des saints. Ô notre pèlerinage, guide-nous dans la foi. Soutiens-nous de ton espérance, nourris-nous de ton amour. Que ici-là tu sois notre désir du ciel. Avec toi nous demeurons dans une joie sans fin. Éternelle Trinité inséparable, unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre âme, notre intelligence, tout notre cœur. Te prie, te loue, t'adore en chantant, toi notre désir et notre bonheur pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir.
affligé, je m'égarais. Maintenant j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus que millions d'or et d'argent. Pour les siècles, Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu. Ils sont fort corrompus, abominables. Non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, comme déesse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison.
Ô Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Montre-moi où chercher des orgueilleux, pas de place de bonheur devant eux. Et prosterné pour chasse de mon âme, pas de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur mes tyrans, Seigneur, par ta vérité détruis-les. Le grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce de ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse, mes ennemis me sont donnés en spectacle. Rendons gloire au Père de Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je demeure, tout en étant avec leur humble et contrée. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant je l'ai frappé. Relève et suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. À celui qui est loin et à celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Mère Teresa, la prière fraîcheur d'une source. Nous n'avons qu'une seule prière, bien précise, fondamentale. C'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a qu'une voie à s'élever de la terre vers le ciel. C'est celle de Jésus-Christ. Prier signifie avant tout être un avec le Christ. Si mon cœur est limpide, si dans mon cœur Jésus est vivant, si mon cœur est un tabernacle du Dieu vivant,
Jésus et moi sommes un. Comme l'écrit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ prie en moi, le Christ œuvre en moi, le Christ pense en moi, le Christ regarde avec mes yeux, le Christ parle avec mes paroles, le Christ travaille avec mes mains, marche avec mes pieds, aime avec mon cœur. Saint Paul écrit « J'appartiens au Christ, et rien ne me séparera de son amour. » Telle était son unité avec Dieu dans le Saint-Esprit. Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils, Jésus, et à présent il nous donne l'amour. Laissons-lui carte blanche pour ce qui nous concerne. Non pas renoncer à tout, ce n'est pas cela l'important, mais être compassion et présence. Donnons-lui carte blanche pour qu'il puisse faire usage de nous, lui permettre de vivre sa vie en nous, c'est prier. Et plus nous le lui permettons, plus nous devenons semblables au Christ. La prière n'est rien d'autre qu'un total abandon, une totale unité avec le Christ. Sera jamais. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité,
s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui fait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. L'amour est la réalité. Sans l'amour, nous dit saint Paul, je n'ai rien, je ne sers à rien, je ne suis rien. Si ce texte est si beau, l'un des plus beaux qui soit sorti du cœur d'un homme, c'est parce qu'il est vrai, universellement vrai. Il touche à l'expérience la plus profonde et la plus humaine qui soit. L'amour n'est pas seulement ce qu'il y a de plus important pour chacun de nous. L'amour est la réalité. Sans lui, rien n'est important. Sans lui, rien n'a de consistance, rien ne vaut, rien ne dure. Sans lui, tout devient vide, étroit, irrespirable. Même les projets les plus grands, même les efforts les plus fous. Mais avec lui, l'amour, tout devient grand. Même les plus petits gestes, tout prend un poids d'éternité. Cette expérience, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour la faire. L'amour est la réalité. Le nouveau-né le sent déjà. L'homme mûr
essaye parfois de l'oublier dans son activisme, mais il sait malgré tout le factice de ce qui est sans amour. Et la personne en fin de vie sent bien que de son existence, seul reste vraiment le poids de l'amour. Mais la foi chrétienne nous ouvre les yeux sur la profondeur infinie de cette expérience si humaine. L'amour est la réalité parce qu'au fond, il est la raison d'être de tout. Il nous fait toucher l'être même de Dieu. Dieu est amour transcendant. Notre soif d'aimer et d'être aimé est en fait soif de Dieu. Mais il fallait que Dieu nous révèle son visage pour que nous le comprenions. Il fallait que Dieu, en Jésus-Christ, se manifeste en plénitude, abîme de l'amour qui, par la croix, supporte tout, endure tout, mais amour qui ressuscite, car l'amour ne disparaîtra jamais. Amour crucifié, mais amour éternel, qui est Dieu même. Amen. Prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui à cette heure du jour sommeillent après une nuit de travail, nous te prions, Seigneur. Sois au cœur de leur repos une présence pacifiante. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui à cette heure du jour chantent ta louange, nous te prions, Seigneur. Sois au cœur de leur prière une présence vivifiante. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour ceux qui à cette heure du jour subissent de lourds examens médicaux, nous te
te prions, Seigneur. Sois au cœur de leur souffrance une présence rassurante. Seigneur, dans notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, comme pitié de nous. Dieu qui nous donne en partage un amour de toujours à toujours, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, le fruit
la servante du Seigneur. Il soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ô Mère de tendresse,